Je veux remercier tous et toutes d'être venus aujourd'hui soutenir notre cause humaine, notre État palestinien qui va avoir le jour un jour, je l'espère. Juste un petit point, je crois que tout le monde est au courant que la bande de Gaza est fermée depuis la révolution égyptienne, voire avant, depuis à peu près 2006-2005. Mais récemment, malheureusement, c'est notre voisin égyptien qui nous bloque la route. Ça fait plus de 2 ans que j'essaye de rentrer à Gaza, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Cet été, j'étais au téléphone avec mon frère le matin, parce que les avions de chasse israéliens ont abattu notre voisin juste en face. Je voulais savoir l'état des lieux, comment allait la famille, les voisins, la maison. Malheureusement, la maison a été touchée. Non, c'est les Égyptiens. J'insiste, c'est pas l'État égyptien. C'est l'Égyptien. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Donc le soir, j'étais avec des amis, je reçois un coup de fil de mon frère qui me dit on n'a pas pu attendre beaucoup longtemps, mais juste je voulais t'informer que ton frère a été blessé pendant l'attaque. Donc malheureusement, il a failli perdre son pied. Maintenant, il attend d'avoir une greffe. Donc la situation, globalement, il y a à peu près 8 heures sur 24 d'électricité. L'eau, elle est à peu près 1 heure, 2 heures par jour, ou bien voir chaque 2 jours. Il faut s'inscrire sur une longue liste, pour avoir un sac de 25 voire 50 kilos de ciment pour reconstruire. Ça a été détruit. La bande de Gaza, c'est un peu un petit cimetière pour tout le monde. On vit, mais on survit, mais on est mort. Pour aller au marché acheter un truc, mais vous regardez dans le marché, mais il y a presque rien. Qu'est-ce que vous allez manger? Que ça vous donner à vos enfants? C'est au mois de septembre, il y avait la rentrée scolaire, juste après la guerre. Il n'y a plus de tableaux. Les enfants, à moitié dans la classe, moitié morts. L'autre moitié, ils sont là, des blessés. Tout ça, c'est à cause de qui? Ok, le problème existe depuis 48. Il y a eu la guerre, 67, 73, en 2008, 2012, maintenant 2014. Mais il faut trouver une solution. Notre cher gouvernement français, le Parti socialiste particulièrement, a proposé hier à l'Assemblée nationale un texte. Mais malheureusement, ce texte-là, même si ça va être approuvé le 2 décembre, est-ce que ça va amener à un vrai État palestinien? Malheureusement, non. C'est une question symbolique. Non, c'est une question symbolique pour faire pression sur le gouvernement israélien. Mais est-ce qu'Israël craint quelque chose? Est-ce qu'Israël craint un État? Des gens? Malheureusement, non. C'est 4e puissance mondiale. Il faut faire la pression. Ok, on est là, on est quoi? Vingtaine, trentaine, cinquantaine de personnes? Mais il faut qu'il y ait une mobilisation nationale en France, en Europe. Heureusement, il y a la Hongrie, il y a la Pologne, il y a la Roumanie qui ont déjà reconnu l'État palestinien bien avant qu'ils soient des États membres de l'Union européenne. Maintenant, il y a la Suède qui a déjà reconnu officiellement, en tant qu'un premier État membre de l'Union européenne, la Palestine comme un État, comme un vrai État. Donc ça fait 135 États dans le monde entier qui reconnaissent la Palestine. Mais le reste, les gens qui sont là sur place, ils attendent de qui? Nous, à l'intérieur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait une pression extérieure. Israël veut toujours gouverner, bloquer les routes, les frontières. Mais à l'intérieur, on dit qu'il y a le terrorisme. Le Front National, même le Front National en France, hier, ils ont dit qu'on est pour un État palestinien. L'UMP disent non, un État palestinien, ça va favoriser le terrorisme. Mais de quel terrorisme on parle? C'est eux les terroristes. Quel terrorisme? Des roquettes? Des roquettes? Ok, il y a des roquettes. C'est vrai, il y a des roquettes, ça existe. Mais en tant que quoi? De riposte. Quand il y a eu la guerre cet été, il y a eu 3 adolescents, entre guillemets, parce que je les ai vus en photo en tenue militaire, qui ont été kidnappés. Le premier ministre israélien, après, il a dit on savait où ils étaient. Mais vous saviez
où ces 3 jeunes étaient, les 3 Israéliens ou les 3 colons. Pourquoi vous n'êtes pas allé les chercher? Donc Israël crée les raisons pour attaquer Gaza et la Cisjordanie. On a commencé à Hébron pour torturer les enfants. Ensuite on dit non, c'est Gaza, c'est le Hamas. Mais à chaque fois on met sur Gaza. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de gouvernement. Tout le monde nous a lâchés. C'est bloqué. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de politique à l'intérieur. Même l'autorité palestinienne a lâché, entre autres, la bande de Gaza. Donc juste, il faut savoir parler, il faut juste savoir passer le message qu'il y a des gens qui vivent ici depuis l'Antiquité qui sont presque morts. Merci à vous.